Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment en finir, et j'ai envie de rajouter une bonne fois pour toutes, avec la pornographie, parce que certains d'entre vous, vous êtes peut-être addicts à la pornographie, vous avez essayé d'arrêter plusieurs fois, mais vous êtes revenus. Aujourd'hui, ce sera le jour d'une prise de décision radicale qui va changer votre vie, nous le croyons au nom de Jésus. Et nous sommes avec le couple Libert qui était avec nous cette semaine, Frédéric et Nadine Libert. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci beaucoup. Merci à vous d'être avec nous toute cette semaine. C'est super édifiant, tout ce que vous nous partagez. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très, très important. Frédéric, c'était le thème que tu nous avais proposé. Donc, je pense que tu as vraiment pas mal de choses à dire sur ce sujet-là, qui est hyper important. Et on va le dire tout de suite, hein, c'est un sujet qui ne concerne pas que les hommes. C'est les hommes et les femmes. On est tous d'accord avec ça. Oui. C'est ça, parce que des fois, on met les hommes dans une boîte, mais peut-être les femmes s'en vantent moins, mais finalement, c'est un problème qui touche et les hommes et les femmes, donc que chacun puisse se sentir concerné à la maison. Et puis, ça va être une émission un petit peu différente des autres jeudis, parce que Nadine ne viendra pas nous voir, et non, mère, ta chère et tendre ne sera pas avec nous. T'es pas trop triste, ça va? On va répondre à 2 questions de Pasteur J'ai une question, parce qu'on a trouvé que c'était un thème très important, qu'il fallait qu'on ait plus de temps pour le traiter. Donc Frédéric, tu vas répondre à une question qui est anonyme, une personne du Canada qui a demandé que faire si l'on pêche. Et Omer, en fin d'émission, tu répondras à une autre question anonyme, décidément, hein, on n'assume pas. Que faire si son conjoint regarde de la pornographie? Je comprends tout à fait que cette question soit anonyme. Donc vous répondrez tous les deux simultanément à ces 2 questions. Donc on va commencer tout de suite cette émission avec toi, Frédéric, dans la pensée du jour. Il y a beaucoup de jeunes qui me contactent sur Instagram parce qu'ils sont en prise avec la pornographie, ils sont en prise avec des péchés sexuels qui sont récurrents. Et c'est un drame. C'est un drame parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui luttent avec ça. C'est dur, c'est lourd, c'est un poids qui est énorme sur leurs épaules. Puis si toi, tu vis ça en ce moment, j'ai vraiment un message pour toi. C'est que si tu es enfant de Dieu, si tu as fait du Seigneur Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es plus esclave de la pornographie. Et tu ne peux plus dire que c'est plus fort que toi. Parce que souvent, il y a ce mensonge, en fait. Ce mensonge qui te dit « Non, c'est plus fort que moi. Je ne pourrais pas vaincre ça. » Mais si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas plus fort que toi. Et aujourd'hui, je vais te partager juste 2 trucs très pratiques pour pouvoir t'en sortir. Le premier, c'est que tu puisses t'approprier ta liberté, parce que tu es libre en tant qu'enfant de Dieu. Galates 4, versets 6 et 7, l'apôtre Paul nous dit ceci. « Puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Dis-le là où tu es en ce moment. Je ne suis plus esclave de la pornographie. Je suis fils, je suis fille de Dieu. Et je suis libre. Quand tu es enfant de Dieu, il y a quelque chose à saisir. C'est que tu n'es plus esclave de Satan. Il n'a plus aucun droit sur toi. Donc, tu n'as plus l'obligation ni de lui obéir, ni d'obéir aux désirs de la chair. Les chaînes sont tombées définitivement. Tu n'es plus esclave, tu es enfant de Dieu, tu es libre. Et le deuxième conseil que je te donne aujourd'hui, c'est change tes habitudes. Parce que c'est bien d'être spirituel, c'est important de connaître la liberté qu'on a en Jésus-Christ, mais on a notre part à faire. Et je te conseille vraiment de changer tes habitudes si tu luttes avec la pornographie. Par exemple, toi, tu dis, ça revient tout le temps au même moment. C'est vers 22h, je suis dans mon lit avec mon téléphone portable. Ok, change tes habitudes. Ton téléphone, tu le mets dans une autre pièce, tu le donnes à quelqu'un, tu mets même un code, comme ça la personne ne va pas voir tout ce qu'il y a sur ton téléphone. Mais change tes habitudes, il faut savoir être radical pour se sortir du péché. Et l'idée, c'est que tu puisses tout simplement rendre cette mauvaise habitude la plus difficile possible en changeant tes habitudes. Je résume. Si aujourd'hui, tu t'appropries cette réalité que tu es libre en Jésus-Christ et que tu changes tes habitudes, tu vas en finir une bonne fois pour toutes avec la pornographie. Rappelle-toi, tu n'es plus esclave. Tu es enfant de Dieu, tu es libre. Amen, amen. Merci Frédéric.
C'est tellement important de comprendre justement cette notion de on n'est plus esclave, on est enfant de Dieu. Et merci de nous le rappeler parce que parfois justement on se laisse séduire par des péchés qui viennent comme ça, qui ont l'air anodins. Oui, mais je regarde juste une fois. Oui, mais c'est pas si grave. Oui, mais si, mais ça. Et on se remet petit à petit sous le joug de l'esclavage. Qui d'entre nous aurait été esclave dans une vie, aurait été traité n'importe comment dans une vie et on serait sorti, aurait envie d'y retourner? Quand on commet ce genre de choses, c'est ce qu'on fait malheureusement. Et le verset du jour aujourd'hui, vous allez comprendre, me fait beaucoup sourire parce que nous montre une réalité un peu deux poids deux mesures. Luc 10 au verset 19, je vais vous expliquer. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Moi, quand je lis ce verset, je me dis, si j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, je pense que j'ai le pouvoir d'éteindre mon téléphone, de cliquer sur ma souris pour fermer ma fenêtre qui est ouverte sur une vidéo pornographique ou autre. J'ai ce pouvoir-là. Si je peux marcher sur les scorpions et les serpents, je peux éteindre la vidéo que je suis en train de regarder. J'ai ce pouvoir-là. Et en fait, on est en train de minimiser notre identité d'enfant de Dieu, d'enfant de Christ, né de nouveau, quand on se laisse prendre justement par quelque chose d'aussi infime, si on veut bien. Non, tout à fait, c'est sûr, c'est majeur, quoi. Je pense que ça part de là, de saisir ce qu'on a reçu en tant qu'enfant de Dieu. Et je pense que tout nous tire vers le bas dans ce monde, en fait. On voit les médias, on voit la facilité d'accès à la pornographie en un clic. Même quand tu ne veux pas, tu tombes dessus. Ouais, c'est fou, il y a une facilité d'accès. Et en fait, on est bombardé. Ouais. On est bombardé constamment par la pornographie. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est qu'on va être bombardé volontairement par la parole de Dieu, Amen. Par les réalités de la parole de Dieu, parce qu'il ne faut pas se laisser faire. Il faut prendre conscience de l'autorité qu'on a. Mais si on ne connaît pas la parole, ça, c'est fort. On doit connaître ces versets-là, pour pouvoir vraiment les vivre et remporter la victoire. Il y a une force qui est là, on a une autre force à mettre en opposition, mais on sait qu'on a la victoire en Jésus-Christ. C'est pas bon, on va voir ce que ça donne, mais non, on a la victoire pleinement. Amen, amen. En fait, j'ai bien aimé quand Frédéric disait tout à l'heure, il est 22h, etc. Ouais. Souvent, en fait, les personnes qui vont vivre ça, premièrement, on va minimiser. Parce que c'est comme quelque chose avec lequel on a grandi. Donc, on a grandi avec ça, alors on a minimisé, ou à un moment donné, on a juste accepté que, d'abord, c'est comme ça, c'est une partie de moi, puis je ne m'en sortirai pas. Et c'est là que l'identité en Christ vient. Mais je crois qu'au niveau des personnes, il faut, pour les gens que j'ai traités en clinique, il faut connaître vos déclencheurs. Quels sont vos déclencheurs? Déclencheur, ça peut être 22 heures. Déclencheur, ça peut être un sentiment, une émotion forte. La joie, la tristesse, la dépression. C'est comme l'alcool. Dans l'alcool, il y a toujours des déclencheurs. Quand on ne connaît pas ces déclencheurs, c'est très difficile d'arrêter quelque chose. Mais lorsqu'on connaît ces déclencheurs, on dit « Ah, là, il faut que je fasse attention. Là, il faut que je fasse attention. » C'est comme quelqu'un qui s'en va dans une fête, il sait que si j'ai bu, je ne conduis pas. Parce que l'alcool, c'est un déclencheur pour les accidents. Et je crois que tout en déclarant ce que Christ a accompli, il faut que les personnes prennent conscience que Dieu veut que vous puissiez vous en sortir. Mais pour s'en sortir, il faut apprendre à détecter quels sont nos déclencheurs. Pour une personne, comme j'ai dit, c'est la tristesse. L'autre personne, il est juste en colère. Puis c'est au moment qu'il est en colère que cette pensée-là lui vient et dit, va te défouler là-bas. Puis cette personne, elle s'en va se défouler là-bas. Donc quand on veille sur ces déclencheurs, déjà, on s'aligne déjà sur une bonne voie. Et on est en fait dans des choses en fait beaucoup plus pratiques. Effectivement. Et en plus, c'est un sujet qui ne touche pas que les hommes, mais les femmes aussi sont malheureusement victimes de la pornographie. En tout cas, peuvent être accros aussi à ça. Ah oui, non, c'est sûr. En général, quand on parle de pornographie, on nous parle des hommes qui sont accros à la pornographie, mais il y a plusieurs femmes qui sont aussi accros, et ça a commencé par différentes choses. Il y a des femmes qui ont vécu des abus, il y a des femmes avec qui aussi on a juste forcé à regarder de la pornographie. Puis en fait, c'était des points d'entrée. En fait, après, elles sont devenues des consommatrices et elles essayent de s'en libérer, mais elles n'y arrivent
arrive pas. Alors, parfois, on a un peu ce mythe, on croit que non, en fait, ça peut sortir, on peut s'en débarrasser d'un coup comme ça. Donc, elle demande de la prière, bien sûr, c'est vraiment important, mais c'est aussi important de prendre des bonnes habitudes. Et tout à l'heure, on en a parlé des habitudes, des déclencheurs, de justement identifier ces déclencheurs-là. Et ces femmes-là aussi doivent se dire, OK, maintenant, je dois identifier les situations dans lesquelles ça se passe, les situations dans lesquelles, justement, je retombe tout le temps, et commencer à résister. En fait, on résiste un jour, on résiste une deuxième journée et une troisième, et puis à la fin, en fait, on y arrive et on est vainqueur par rapport à ça. Donc, ce n'est pas des situations qui sont désespérées, ce n'est pas une fatalité, on peut vraiment se sortir de la pornographie. Exactement. Et on a beaucoup de célibataires qui nous regardent et on sait que pour les célibataires, c'est difficile ça aussi, il y a beaucoup plus de tentations. Comment on peut aider nos amis célibataires, Frédéric, à gérer leurs pulsions sexuelles? On parle de pulsions sexuelles, hein, on est clair. Tout à fait. Donc, je vais donner 2 clés très pratiques qui vont pouvoir certainement aider plusieurs personnes. La première, peut-être, elle va te faire sourire, c'est que tu prennes une note sur ton téléphone portable où tu écris ça en très très grand. Donc je pense qu'une feuille comme ça ne va pas suffire. Là, va chercher une feuille vraiment vraiment grande et tu vas écrire 2 choses là-dessus. Alors tu es comme, mais qu'est-ce que je dois écrire? La première, c'est que tu vas écrire « Je ne suis plus esclave de mes pulsions ». Ça, c'est très très important. Galates 4, 7 nous dit ceci, « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Amen. C'est tellement fort, ce verset. Il est tellement fort. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave de qui? Esclave de Satan. Est-ce qu'on peut imaginer un instant la profondeur de cette réalité? À quel point on est enchaîné quand on est esclave de Satan? Et la réalité, c'est que même d'un point de vue naturel, par nos propres forces, on ne sait pas se sortir de ça. Non. On est enchaîné, on est pris. On a beau vouloir, on a beau crier, on a beau pleurer, on ne sait pas se défaire par nos propres forces. Mais la parole nous dit que nous ne sommes plus esclaves, que maintenant on est fils. Mais de qui? De Dieu. Et je trouve ça extraordinaire quand je vois cette image entre être enchaîné, je vois des chaînes, je vois de la noirceur, je vois de l'opposition, la crainte, de l'oppression. Et on est transposé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Amen. Et on devient fils, on devient fille de Dieu. Donc tu écris « Je ne suis plus esclave de mes pulsions ». Et une deuxième chose que tu vas écrire « Je vais résister ». Amen. Je vais résister. C'est une déclaration que tu fais. Et c'est pas une déclaration vaine. C'est pas ouais, je vais résister. Ou tu es comme tremblant en disant non, je vais résister. Parce qu'en fait, Dieu te promet que tu vas pas être tenté au-delà de tes propres forces. Et ça, c'est vraiment, quand tu prends conscience de ça, tu es comme ok, c'est bon, je vais pas être tenté au-delà de mes forces. Heureusement. On a 1 Corinthiens 10-13 qui dit ceci. Les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. Ah, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il y a des tentations, c'est pas marrant, mais ok, ce sont des tentations, elles sont communes à tous les hommes. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule à vivre ça. Ok? Les gens, ils vivent ça également. D'ailleurs, puis heureusement, ça n'arrête pas juste à cette partie-là, Dieu est fidèle. Dieu, notre Dieu, il est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ouais. C'est un grand soulagement. C'est clair. C'est vraiment un grand soulagement. Ça ne s'arrête pas là. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Et là, on a une promesse. On a une promesse qu'on va résister à la tentation. Donc, quand tu écris « Je ne suis plus esclave de mes pulsions », quand tu écris « Je vais résister », parce que tu n'es plus esclave, tu vas résister. Tu le prends, tu le reçois, tu dis « Ok, je vis ça à fond ». Et la deuxième chose très pratique, je pense, qui peut aider également, c'est te place pas dans des situations qui vont favoriser le passage à l'acte. Mais oui. Te place pas là. Tu le sais, ça revient constamment. On a parlé tout à l'heure des situations dans lesquelles on pouvait se placer. Mais aussi, je vais insister là-dessus, l'entourage, les fréquentations. Ouais. Parfois, on n'y prend pas garde, mais ça peut être dangereux. 1 Corinthiens 15, 33, attention,
Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si tu sais que tu chutes souvent quand tu es dans telle situation ou avec telle personne, je dirais ça de manière assez simple. Arrête, stop. Voilà. C'est clair, c'est clair. Au lieu de se mettre dans des situations à risque, en fait, c'est évident que, effectivement, si tu vas passer tout ton vendredi soir tout seul dans ta chambre à regarder des trucs sur ton téléphone, à te balader un peu, etc., ben, c'est tellement facile, en 2 clics, tu y es. Il y a des choses qui sont évidentes, quoi. Donc, il ne faut pas se mettre dans des situations à risque volontairement. Il ne faut pas être stupide, en fait. Mais c'est ce que tu disais par rapport à ces fameux déclencheurs, Omer, c'est que tant qu'on ne les a pas identifiés, en fait, on se fait avoir à chaque fois. Et c'est ça qui est bête, c'est de savoir s'arrêter. OK, je fais un petit constat là. Déjà, OK, j'ai un problème avec la pornographie. C'est pas normal que j'ai besoin de regarder de la pornographie. Constat numéro 1. Ensuite, à quel moment est-ce que ça m'arrive d'en regarder ? C'est pas en pleine journée quand je suis, je sais pas, au travail ou en cours. Faut être réaliste. C'est dans des situations où tu te retrouves tout seul et tout. Oui, s'il faut, tu t'enfermes dans ta chambre sans ton téléphone, sans ton ordinateur, sans télévision, sans rien. S'il faut, si c'est toujours dans ta chambre que ça arrive, tu t'arranges pour que dans ta chambre il n'y ait pas d'appareil électronique. Et puis prends ta Bible, ça va te faire le plus grand bien de toute manière. T'as rien à perdre avec la Bible. Donc rien que ça, sérieux, c'est tout bénef. Ta vie spirituelle va exploser en plus. Tu vas vivre des temps de prière, des temps de lecture de la parole super forts et finalement, tu seras même plus tenté. Parce qu'au bout d'un moment, c'est ça l'objectif. C'est d'arriver même au stade où on n'est plus tenté, on n'a plus à résister parce qu'en fait, on n'est même plus tenté parce qu'on n'a plus ces besoins-là. Donc ça, c'est génial. On va rester avec toi, Frédéric. On va répondre donc à la fameuse question de cette personne du Canada qui nous demandait donc que faire si l'on pêche. Et si l'on pêche, on parle quand même ici, bien entendu, de pornographie, mais ça fonctionne avec tous les péchés. Oui, tout à fait. Je trouve ça génial en fait d'aborder cette question parce qu'aujourd'hui, on parle de comment faire pour vaincre la pornographie et on ne voudrait pas que des personnes se disent « Ok, je reçois ces clés-là, je veux les mettre en pratique dans ma vie », mais qu'il n'y ait pas un volet qui va concerner le fait, ok, mais si quand même à un moment, quelqu'un va pécher, qu'ils ne se disent pas, bon, là c'est fini. Là c'est fini, je suis totalement hors du cadre de l'intervention de Dieu, j'ai raté le truc complètement, c'est fini, ça en est fini pour ma vie. Et nous savons que, qu'est-ce qui se passe de manière générale ? C'est un principe. Quand on pêche, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un sentiment de honte et l'accusation. On se sent sale. On se sent indigne, on se sent accusé. Et ce n'est pas pour rien. L'ennemi, c'est l'accusateur. Il accuse constamment, il nous accuse. Et c'est des paroles de mort sur paroles de mort. Et quand on pêche, qu'est-ce qui se passe ? On a ce sentiment qu'on n'est plus digne, on est tellement sale. On ne peut plus se présenter devant Dieu. On est trop sale. On est rempli de péché. On est horrible aux yeux de Dieu. Ça, c'est ce que l'accusateur vient semer comme parole. Et je vois vraiment cette image. C'est comme si l'ennemi nous poignardait. Et ce n'est pas juste un coup de poignard, c'est un deuxième, et c'est un troisième, et c'est un quatrième, et ça fait mal. Et naturellement, quelle serait la tendance ? S'éloigner de Dieu. Ouais. On s'éloigne de Dieu parce qu'on a honte, parce qu'on se sent plus digne. On se sent plus digne. Mais il faut comprendre qui est Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Donc pendant que l'accusateur veut qu'on s'éloigne de Dieu le plus loin possible, parce que c'est son but, qu'on s'éloigne le plus loin possible. Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Comme ça. Je suis là. Jésus est mort à la croix, il est ressuscité pour racheter tes péchés, passés, présents et futurs. Tu es fils, tu es fille, cours dans mes bras. Et c'est ça que Dieu veut faire. Il veut vraiment venir briser l'accusation de Satan et juste dire, je suis là, je suis disponible. On voit dans 1 Jean 2,1, ça dit ceci, « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. » Okay. Si toutefois, il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, je trouve ça comme un peu... on peut presque sourire quand on entend ça. Nous savons bien qu'il peut arriver que nous commettions bien sûr des péchés. Nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. Et Jésus a reçu toute autorité, tout pouvoir. Et lui-même, il a déjà payé le prix. Ouais. On est libre, quoi. On est libre.
Et si on a péché, on ne fouille pas loin de Dieu. On se rappelle de ça. Non, 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 non. Si je pêche, instantanément, je me repens, je cours vers Dieu et je ne tombe pas dans le piège. Oui. Amen, amen. Merci Frédéric. Et on va enchaîner avec toi Omer parce qu'on est toujours dans cette continuité. Et là, on va s'adresser à des couples parce que la pornographie fait des ravages dans les vies de couple, malheureusement. Et une autre personne, cette fois-ci de France, nous a demandé que faire lorsque son conjoint regarde de la pornographie. Honnêtement, je ne peux pas imaginer le sentiment qu'on doit ressentir, mais ça doit être vraiment difficile à vivre quand on est en couple de devoir subir ça. Oui, effectivement, en fait, je voudrais commencer par parler aux couples qui en souffrent, que vous pouvez vous en sortir. Nous ne sommes pas là pour vous condamner, mais nous sommes là pour vous donner un peu de lumière, parce que c'est Dieu véritablement qui va vous aider à vous en sortir. Ce problème de la pornographie touche tout le monde, de ceux qui sont dans les bancs jusqu'à ceux qui sont devant en train de chanter ou en train de prêcher, ne nous le cachons pas. Il touche ceux qui lisent même leur Bible tous les jours. C'est comme le problème de l'alcool, ça touche tout le monde. Donc on ne parle pas simplement des jeunes. Alors, il arrive un jour où on se réveille, eh bien, ce jour-là, on tombe sur soit une image, soit une vidéo, que par hasard, notre conjoint ou conjointe, parce que le problème touche aussi les femmes, eh bien, a laissé. Ou par hasard, dans le moteur de recherche, on a trouvé. Alors, ce que vous allez décider de faire va déterminer comment la chose va aller. Premièrement, Matthieu 18,5 nous dit, si ton frère a péché, va, reprends-le. Elle ne dit pas, va, engueule-le. Elle dit, va, reprends-le. Ça veut dire, essaye de le récupérer. Donc, il faut, dans la douceur, essayer de confronter la personne pour l'emmener à Jacques 5,16 qui dit que confessez vos péchés les uns aux autres. Donc, il faut emmener cette personne-là à être dans des conditions où il va parler. Une personne qui a été trouvée comme ça, la première des choses qu'elle va faire, c'est se défendre. Pourquoi? C'est comme une souris qu'on a attrapée lorsqu'on a allumé la lumière. La personne va se débattre. Quand la personne se débat, ne paniquez pas. Laissez cette première vague passer. Elle va vous donner toutes sortes de raisons, que vous l'épillez, que vous fouillez dans ses affaires. C'est normal, restez calme. Quand cette vague-là va passer, maintenant, on va arriver à la position où maintenant la personne, elle est prête à parler. Et souvent, qu'est-ce qui arrive dans les premières émotions? C'est que le conjoint réagit tellement violemment ou violemment verbalement ou est agressif, etc. C'est normal. C'est comme on dit, il s'est retrouvé le pantalon baissé. Personne ne veut se retrouver embarrassé. Et l'embarras fait que la personne se défend. Et n'oubliez pas que c'était son secret depuis des années. Quand vous l'attrapez aujourd'hui, ça fait des années que cette personne fait ça. Fait qu'elle s'est même spécialisée dans un système de camouflage. Et là, soudainement, la personne est démasquée. C'est normal que la personne réagisse de la sorte. Et vous devez agir en tant que la personne qui l'a trouvée, avec amour, parce que votre but n'est pas de perdre votre mariage, n'est pas de perdre votre conjoint ou conjointe, mais de récupérer la personne. Donc, numéro 1, vous devez confronter la personne dans la douceur, selon Matthieu 18,5. Numéro 2, eh bien, vous devez faire ce que vous n'avez pas envie de faire, vous devez écouter. Cette personne, ce que vous avez découvert est le fruit d'une longue histoire que cette personne n'a jamais racontée à personne. Et donc, vous devez vous mettre dans une position où vous devez l'écouter. Et la Bible nous dit dans Matthieu 7,1, il dit « ne jugez point ». Ça veut dire, j'écoute non pour dire que ça, c'est la personne, c'est ce que la personne fait, mais ça, c'est pas la personne. Cette personne-là est un prisonnier, est une prisonnière qui doit être délivrée. Et donc, moi, je viens de la part de Dieu pour juste écouter la personne. Alors, qu'est-ce qu'on écoute? Eh bien, on va écouter l'histoire de la personne. Comment tu en es arrivé là? C'était quand la première fois que tu as regardé ça? Depuis combien de temps tu le regardes? À quelle fréquence tu le regardes? Il faut avoir des questions logiques et cette conversation ne se fait pas en une journée. Ça peut prendre des jours pour permettre juste que le couple respire. Si vous ne faites pas ça, vous allez perdre votre couple, la personne va se fermer totalement. On veut savoir depuis combien de temps, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu te sens lorsque tu regardes ça, pourquoi tu regardes ça. Alors, en termes de pornographie, je vais vous donner un petit
petit voyage rapide de ce que j'ai pu découvrir en entretien, eh bien, il y a 3 types de pornographie ou 3 raisons qui motivent la pornographie. Il y a ce que j'appelle la pornographie du défoulement. La personne regarde la pornographie pour se défouler. Pourquoi? Elle a besoin de libérer un sentiment qui est fort. Mais il y a 2e type de pornographie, et c'est ce qu'on retrouve beaucoup ceux qui prêchent, ceux qui chantent, ceux qui font un travail sous pression. C'est ce que j'appelle la pornographie refuge. J'ai eu une dispute avec mon conjoint, j'ai eu une dispute avec un tel, et la pornographie est devenue quelque chose que je faisais dans le temps. Et souvent, ceux qui sont dans l'église faisaient la pornographie pour ne pas tomber dans la fornication. Et donc, Satan vous a donné autre chose. Mais c'est la même chose qu'on vous a donné, mais juste emballé autrement. Voilà. Et donc, c'est important de connaître, dans la pornographie refuge, eh bien, ça devient mon refuge lorsque je me sens dépressif. Ça devient mon refuge lorsque je me sens découragé. Ça devient mon refuge lorsque quelque chose ne va pas dans ma vie. La pornographie exploratoire. Eh bien, la pornographie exploratoire, c'est là où on trouve les gens qui ont regardé des vidéos Kama Sutra, etc. Pourquoi? Parce que c'est la pornographie de la curiosité. Parce que quelque chose dans mon esprit, et c'est souvent pour des gens qui ont une espèce de curiosité. Malsaine. Malsaine, oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait à cette étape-là une fois qu'on a écouté? Jacques 5,16 nous dit, eh bien, vous devez prier avec intensité. Et numéro 4, vous devez consulter quelqu'un. Priez pour la personne et envoyez la personne chez un spécialiste pour que la personne puisse consulter. Et n'oubliez pas, c'est une lutte à long terme. À long terme, mais vous pouvez vous en sortir. Amen. Merci beaucoup, Omer, Frédéric, Nadine. Merci d'avoir traité ce sujet qui était hyper important, délicat, mais hyper important. On n'a bien sûr pas pu tout dire, hein. Vous l'aurez compris, c'est un sujet hyper varié, hyper lourd, mais on a en tout cas bien effleuré le sujet, on vous a donné des clés et demain nous allons prier pour vous. Demain nous aurons une émission spéciale sur les addictions en tout genre, mais la pornographie en est une aussi et on va prier pour vous. On aura un témoignage également, le témoignage de Martin. Donc si vous avez suivi celui de la semaine dernière de Agathe, eh bien c'est Martin et son fils qui étaient justement sous l'emprise de la drogue et il nous raconte comment le Seigneur l'a complètement délivré. Vous allez voir, c'est un très beau témoignage. Et je vous remercie tous les deux. Frédéric, Nadine, merci d'être venus sur le plateau de Bonjour chez vous. On va se retrouver la semaine prochaine dans la rubrique C'est mon histoire. Soyez bénis et bonjour chez vous.